tu veux créer une société, tu veux mener à bout ton projet, et partout sur les réseaux sociaux, on te dit que c'est facile, on te dit que tu peux le faire, on te dit que être entrepreneur c'est cool, t'es indépendant, t'as pas de patron, tu gères toi-même ton planning, tu peux voyager en travaillant, c'est énorme d'être entrepreneur. Mais à côté, il y a vraiment plein de choses par lesquelles tu dois passer. La vraie vie des entrepreneurs, la vérité, la face cachée qu'on ne veut pas te parler parce que ce n'est pas vendeur de dire aux gens que tu vas galérer. Et je vais te partager en fait des points que je vis et que je sais que plein d'entrepreneurs autour de moi vivent également, mais qu'on ne te partage pas parce que c'est pas vendeur et que si on te partageait tout ça, est-ce que tu achèterais leur formation? Est-ce que tu achèterais leur formation sachant que tu dois souffrir après? Non, tu achètes leur formation parce que tu sais que waouh, toi aussi tu peux le faire, c'est simple, en théorie, si tu appliques ce qu'on te dit, c'est fini, non? Mais sache que sans vouloir te démotiver dans ton rêve, parce que ce n'est pas du tout mon objectif. Je suis entrepreneur depuis à peu près 2 ans et je continue de l'être malgré les points que je vais te partager dans cette vidéo. Sache que je te partage ça vraiment pour que tu te prépares et que tu vois en fait si tu es capable de maîtriser tout ça et de gérer tout ça pour réaliser ton rêve, pour aller au bout de ton projet. Je te partage juste simplement ça parce que depuis que je me suis lancée sur YouTube, depuis que j'ai lancé mon projet, j'aimerais justement partager tous les aspects que je vis, un petit peu la face cachée de l'entrepreneuriat que peu d'entrepreneurs partagent. Donc, cette vidéo peut être un petit peu dure, un petit peu démotivante, mais je suis sûre que tous les entrepreneurs que tu connais, et tous les entrepreneurs que je connais, dont moi, a au moins vécu une des choses que je vais mentionner dans cette vidéo-ci, ou sinon plusieurs choses, ou comme moi, toutes les choses que je vais mentionner. Donc, suis cette vidéo et j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses à la fin. Est-ce que tu es fait pour être entrepreneur? Est-ce que tu es fait pour vivre tout ce que je mentionne dans ces vidéos-là? Parce que c'est ce par quoi tu as passé, parce que c'est ce par quoi tout le monde passe, et parce que c'est normal au final, c'est pas un problème, c'est simplement être conscient de tout ça pour ensuite mieux les appréhender. Est-ce que ton cœur s'est déjà mis à battre comme ça sans aucune raison? Alors que tu es en sortie avec tes amis, alors que tu es au restaurant, alors que tu es chez toi, tu viens juste de te réveiller, ton cœur il commence à battre comme ça, tu respires mal, tu respires difficilement, t'as un peu mal au cœur ou mal à la gorge, et t'as un coup de stress ou un coup de panique comme ça, gratuitement, sans avoir rien demandé. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Parce que cette sensation, je l'ai déjà vécue plein de fois, et c'est comme ça que se manifeste l'anxiété chez moi. C'est-à-dire que, comme ça, alors que la situation ne s'y prête pas, alors que je ne suis pas dans une situation de stress, d'un coup comme ça, je vais commencer à paniquer, d'un coup comme ça, je vais commencer à me sentir mal, je vais avoir du mal à respirer, je ne vais pas être super à l'aise. Et en fait, tout ça, c'est souvent parce que j'ai toute l'accumulation de toutes les angoisses que j'ai par rapport à mon entreprise qui sont dans un arrière de ma tête et qui remontent comme ça dans des situations. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ce moment-là, alors que pendant ce moment-là, je ne suis pas du tout stressée. Mais c'est souvent ça que je vis en tant qu'entrepreneur. Et parfois, c'est tellement fort, c'est tellement prenant que quand je me lève le matin et quand je travaille, ou même pas le matin, mais quand je me mets et que je me décide à commencer à travailler, j'arrive pas à travailler. J'arrive pas à travailler parce que j'ai un blocage, je vois mon ordinateur, je regarde tous les emails, je regarde tout le travail, ou genre toute la montagne de travail que j'ai à faire, et bim, la crise d'anxiété me prend, ou elle augmente, et du coup, je peux pas travailler. Je passe des journées comme ça à être non productive, parce qu'au départ, je me disais que j'allais passer, que ça allait passer. Du coup, je restais devant mon ordinateur, je faisais 2-3 trucs, j'arrivais pas à travailler, je me perdais sur YouTube, mais je restais toujours devant mon poste de travail plutôt que d'aller faire autre chose. Et au final, ça ne passait pas. Ça ne passait pas, ça ne change pas, et c'est quelque chose que je vis régulièrement en tant qu'entrepreneur. Et c'est souvent quand je passe des périodes de crise, et je suppose que dans mon inconscient un petit peu, c'est stocké, mais ça débarque comme ça d'un moment à l'autre sans prévenir, et ça me prend vraiment tout le corps, et ça me, ça me pose problème sur le travail, ça me déprime, ça me fait me sentir mal. Donc c'est pas ouf, mais l'anxiété, ça fait vraiment partie de mon quotidien d'entrepreneur. Et je pense que si toi aussi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, sache que c'est quelque chose que tu vivras, mais c'est quelque chose de tout à fait normal également.
Après, tu vas me demander, mais Muriel, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Et moi, je vais te dire, est-ce que c'est moi qui t'ai emmené? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de devenir entrepreneur? Est-ce que je suis ta mère, ton père ou quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est avec moi que tu vas partager ton argent une fois que tu seras millionnaire? Non. Donc, ne viens pas me demander des solutions. Ne viens pas me demander des solutions aux problèmes que même moi, je n'ai pas de solution. Non, 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 vraiment, blague à part, pour gérer l'anxiété, moi en général, je me suis rendu compte que quand j'ai des crises d'anxiété, pas besoin de bloquer, de me forcer à travailler, de me forcer à faire quelque chose. C'est vraiment simplement soit parler à quelqu'un, parler de tous les problèmes que j'ai, ou parler vraiment de tout et de rien, ou parler vraiment d'un autre sujet. Et aussi, souvent, faire du sport, ou me bouger un petit peu, et vraiment juste sortir de l'environnement dans lequel je suis. Ça va être énormément à gérer les crises d'anxiété. Toi, si tu as d'autres solutions, si tu as déjà passé par là, que tu sois entrepreneur ou non, et si tu as des solutions qui marchent vraiment, n'hésite vraiment pas à me les partager parce que je sais que c'est quelque chose qui reviendra. Dès que j'aurai un coup de stress ou dès que je serai un petit peu mal, ça va revenir après. Donc l'anxiété, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Au quotidien, non, j'abuse, pas tous les jours quand même. Là, c'est mon côté camerounais, c'est pas tous les jours l'anxiété. C'est vraiment régulièrement, je pense que peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois, j'ai des crises d'anxiété, mais c'est vraiment, je pense, quand j'ai des pics de choses qui se passent dans ma vie, surtout dans ma vie entrepreneuriale, que ça vient, mais sinon c'est pas quelque chose que je vis au quotidien carrément. Ah là là. L'autre point qui s'explique très facilement que tu vas vivre en tant qu'entrepreneur, c'est le côté instable, c'est l'instabilité. L'instabilité, je pense que c'est, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Je te prends juste un petit exemple. Imagine-toi, tu vas dans un date avec la fille ou avec le mec qui t'intéresse, vous commencez à vous présenter, vous discutez et tout, la personne te dit ouais, moi en ce moment dans ma vie j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être stable, je cherche quelque chose de plutôt stable et toi, tu lui expliques que tu es entrepreneur. Regarde juste ta réaction. Pense à quelle réaction la personne va avoir. Voilà. C'est ça l'instabilité. C'est même pas besoin de l'expliquer, tu comprends vite ce que c'est. L'autre point que tu vivras en tant qu'entrepreneur ou en tant que futur entrepreneur, c'est ce côté où tu seras déconnecté de la vie normale des autres personnes autour de toi. Ça en vrai, en vrai c'est pas trop un point qui est problématique. Parce que quand j'entends mes proches, mes amis qui me disent que ouais, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui pour aller travailler le lundi, ouais, j'aime pas mes boss, ouais, j'aime pas mes collègues, ouais, j'ai pas assez d'argent pour payer la maison de mes rêves, ouais, j'ai pas assez de budget pour mon mariage. Tout ça, ça me dérange pas de pas être connectée à ce qu'ils disent, parce que de toute façon, je sais que ça va pas me concerner. Je sais que moi, je serai millionnaire bientôt, et je sais que je pourrais acheter ma petite maison en cash. Que pour mon mariage, j'aurai même un wedding planner qui va tout organiser pour moi parce que j'aurai pas le temps, parce que j'aurai l'argent pour investir pour tout ça. Donc non, non, ça me dérange pas d'être déconnectée par rapport à ça. Parlons du prochain point. Le prochain point que j'aimerais évoquer, c'est le côté où il y a la séparation entre l'entreprise et ta personne. Souvent, quand tu es salarié, tu te dis, ou la plupart, j'ai souvent entendu ce discours-là, ouais, moi quand je sors du bureau, je ne veux plus qu'on m'envoie de messages, je ne veux plus penser au travail, je ne veux plus penser à ma boss, c'est fini. C'est quelque chose que je faisais aussi quand j'étais salariée. Flemme d'avoir le travail qui te suit à la maison, même si au final, moi j'aime beaucoup travailler, je préfère limite prendre sur ma vie personnelle, mais s'il faut que je fasse du bon travail, je sais que c'est un peu toxique sur le coup, mais s'il faut que je fasse du bon travail, j'aime tellement le travail, c'est tellement satisfaisant pour moi de faire du bon travail, que je peux prendre sur mon temps personnel pour travailler, parce que je sais que ça va apporter un bon résultat. Mais la plupart du temps, on ne veut pas ramener le travail à la maison. Dès qu'on sort du travail, on veut que ça s'arrête. Mais sache que quand tu es entrepreneur, quand tu vas lancer ta société, toi et ton travail, ce sera la même chose. Si tu n'es pas là pour travailler, ton entreprise, elle avance pas. Donc, tout ça pour dire que l'entreprise et toi, c'est vraiment la même personne. Il n'y a personne au départ à part toi dans l'entreprise, donc tu peux pas te dire que non, si je reçois un email à 19h ou à 20h et que c'est hyper important, tu vas pas y répondre parce que c'est plus les horaires de travail pour toi.
Tu vas pas te dire non, ce commentaire-là, j'y réponds plus parce que bon, il se fait tard un petit peu. Tu vas pas te dire que ok, aujourd'hui on est dimanche, donc je vais pas penser au travail, je vais pas du tout travailler. Même s'il serait mieux de faire tout ça, je ne dis pas que c'est pas la bonne chose à faire. Je dis que la plupart du temps, quand tu es vraiment entrepreneur, quand tu as un projet qui te tient à cœur, quand tu es seul à démarrer dans ton projet, tu peux oublier tout ce que tu disais de déconnecter le travail de ta personne, essayer de séparer ta vie personnelle du travail parce que tout sera connecté. Tout ce que tu vas faire dans ta vie personnelle va impacter ta vie professionnelle. Tout ce que tu ne fais pas dans ta vie professionnelle va impacter ta vie personnelle dans le sens où si ton entreprise elle avance pas, c'est toi qui vas déprimer. Donc tout est connecté et ne te dis vraiment pas que tu vas réussir à dissocier les deux parce que vraiment les entrepreneurs que j'ai interviewés ou juste les entrepreneurs que j'ai rencontrés, tous sont soit des fous du travail, sont toujours en train de travailler, ne séparent pas l'entreprise de leur personne. Ok, ça a des dérives parce qu'il y en a plein aussi qui tombent malades à cause de ça, dont moi, mais c'est tellement naturel parce que c'est quelque chose qui nous vient naturellement parce que il n'y a personne d'autre dans notre entreprise pour la gérer. Et en général, il y a un mélange entre la passion que tu veux de voir grandir ton entreprise et que tu as de faire ce que tu fais et le côté où tu veux juste avancer un petit peu. Donc c'est vraiment ça qui te pousse à travailler en dehors des heures de travail, à parler boulot même quand il ne le faut pas. Même maintenant, j'essaye de me forcer à me dire ok Muriel, là t'es pas dans un moment où tu vas parler du travail, donc arrête de parler du travail. Mais c'est tellement difficile parce que c'est tellement mon entreprise, c'est tellement moi que quand tu me demandes comment ça se passe, automatiquement je vais te parler de mon entreprise, même si peut-être que tu veux pas qu'on parle de boulot, parce que pour moi c'est tellement pas du boulot, c'est tellement naturel. Donc oublier le côté séparation de toi et de ton entreprise parce que ce sera les deux mélangés. À part pour tout ce qui est fiscal, bien sûr, il faut faire attention. On ne mélange pas ton argent privé et l'argent de la société. Mieux vaut éviter. Ensuite, un point qui me tient particulièrement à cœur, que je vis très régulièrement, même plus régulièrement que tout ce qui est anxiété et tous les points que j'ai mentionnés avant, c'est le côté où je passe des nuits à ne pas dormir à cause du travail. De base, je fais des insomnies sans le travail et sans mon entreprise. Là, dis-toi encore plus avec mon entreprise, avec les coups de stress que je t'ai dit, des anxiétés par-ci, et le fait que tu es seule pour gérer toutes les facettes d'une entreprise dans laquelle, en général, quand ton entreprise commence à monter, vous êtes plusieurs à vous dispatcher le travail, tu es seule à faire tout ça. Donc c'est normal que ton cerveau va être submergé par toutes les pensées, par toutes les choses que tu as à penser toi tout seul pour faire grandir cette entreprise-là. Donc c'est normal et pour moi, enfin je dis pas que c'est bien en fait. Encore une fois, tous les points que je mentionne là, je ne dis pas qu'ils sont bien, mais je dis que je pense que la plupart du temps ils vont te passer parce ils se passent pour moi également, ainsi que pour la plupart des entrepreneurs que je connais, ils vivent la même chose. Donc, donc juste pour séparer que ça ne veut pas dire que c'est normal et ça ne veut pas dire que je cautionne tout ce que je dis, mais simplement que c'est naturel et ne panique pas si ça t'arrive. Donc les nuits sans dormir, à cogiter dans le lit, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Sans dormir, à cogiter dans le lit, à penser aux mêmes choses, à comment tu vas faire ça, régler tous ces problèmes-là, c'est totalement normal. C'est vraiment ce qui se passe tout le temps. Même moi, parfois, c'est parti, ce point-ci, c'est le point qui m'arrive tellement souvent que même moi j'ai pitié de moi. Imagine-toi, Muriel, 23 ans, plutôt que de dormir la nuit, de rêver à mon crush qui sera mon futur mari, même s'il ne le sait pas encore, et de penser aux trucs innocents des personnes de mon âge, je suis en train de penser à la logistique, à la comptabilité, aux réseaux sociaux, à peut-être aux gens qui vont travailler avec moi, à comment je vais publier ceci, à comment je vais avoir un MVP. Est-ce que c'est une vie ça? Est-ce que c'est une vie pour une fille de 23 ans ça? Mais bon, c'est la vie que j'ai choisie pour l'instant parce que chaque chose en son temps. Mais bon, c'est vraiment quelque chose qui se passe énormément chez moi en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment la réalité. Ces nuits où tu vas les passer soit en insomnie, soit à penser, tu vas tourner dans ton lit pendant des heures à penser à certaines choses de ton entreprise sans t'en rendre compte. Et après, il sera déjà 5 heures du matin. Ça m'arrive tellement. Et surtout, la plupart du temps, c'est positif quand même. Parce que c'est pas si négatif. C'est négatif parce que si tu as un travail le matin, si tu fais autre chose, tu as prévu de faire autre chose le matin, bah, tu te réveilles, tu es fatigué.
Mais la plupart du temps, c'est très positif parce que j'ai eu plein de nuits comme ça où j'étais super inspirée et que je passe la nuit à gratter, gratter, gratter. Je m'endors pour 2 heures encore et après je me réveille, il est 8 heures et c'est fini, je dois commencer ma journée. Mais la plupart du temps, c'était quand même positif, même si ça me fatigue. J'ai appris à faire avec. Vraiment, tous ces points-là, pour vous dire, c'est que plutôt que de lutter contre eux, dites-vous acceptez-les. Acceptez-les et prenez-les comme ils sont et avancez avec. Et vraiment, ces nuits d'insomnie, là, plutôt que de me dire que vas-y Muriel, oh, rendors-toi, c'est le pire quand tu fais ça, et que tu essayes de dire à ton cerveau de ne pas t'endormir, de se rendormir, c'est là, on dirait qu'il se met en mode, je vais te donner toutes les pensées que tu as dans ta tête pour éviter justement que tu dors. Et donc, plutôt que de me dire que je vais essayer de me rendormir, j'essaye de me dire, ok, bah, qu'est-ce que je peux faire là? Enfin, c'est un peu angoissant, je sais que c'est un peu angoissant pour toutes les personnes qui ne travaillent pas, qui n'aiment pas trop le travail et qui aiment séparer leur vie du travail. C'est un peu angoissant, mais la plupart du temps, quand je ne dors pas, c'est parce que je pense à quelque chose de mon entreprise. Et parfois, des bonnes idées me viennent. Je les note sur mon téléphone et après, quand j'ai ressommeil, je me rendors. Mais c'est quelque chose qui est ultra, ultra commun. Je pense que c'est l'une des choses qui m'arrive le plus souvent dans toutes les choses que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc dites-moi aussi si ça vous passe beaucoup, mais moi clairement c'est quasiment tout le temps. L'avant-dernier point que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est vraiment le côté où la plupart des entrepreneurs, en tout cas ceux qui créent une société, pas les entrepreneurs qui sont en auto-entreprise, donc qui n'ont pas trop de lourdeur administrative, donc qui ne créent pas des sociétés mais qui créent des auto-entreprises, la plupart des entrepreneurs qui créent des sociétés vont éviter de toucher à l'argent que leur entreprise génère. Donc en général, si tu fais un peu d'argent avec ton entreprise ou même beaucoup d'argent, la plupart du temps, on évite de toucher cet argent-là parce qu'on essaye de le réinjecter dans l'entreprise pour que l'entreprise regrossisse encore et que ce soit vraiment un moment où on se trouve vraiment très stable avec l'entreprise, qu'on se paye. Donc la plupart du temps, au départ, les premières années, tu ne te payes pas. Pour réussir à vivre à côté, c'est soit tu as un sugar daddy, soit tu comptes sur le chômage, vive la République, vive la France, vive le chômage. Alors, franchement, ça aide. Là, le système du chômage, ça aide beaucoup d'entrepreneurs à se lancer, donc on va pas cracher dessus. Ou soit tu travailles. La plupart des entrepreneurs sont en freelance ou soit sont des consultants. C'est pas pour rien, c'est parce qu'à côté, ils doivent vivre de quelque chose, ou peut-être que vous avez la chance d'avoir un conjoint ou être encore hébergé chez vous, dans votre famille, sans que vous n'ayez à redonner d'argent à qui que ce soit. Et là, c'est parfait. Mais la plupart des entrepreneurs ne se trouvent pas dans cette solution-là, ne se trouvent pas dans cette situation-là, et soit doivent de l'argent, enfin, ont besoin d'argent pour vivre tout simplement. Donc la plupart du temps, tu as soit un travail à côté, soit tu comptes sur le chômage ou sur ton sugar daddy comme on a dit. Mais c'est souvent les deux cas, le chômage et le travail à côté. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes freelance à côté parce que l'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. On l'utilise pour faire grossir l'entreprise, on n'y touche pas. Et si on a la chance d'être chez nos parents ou vivre avec un conjoint et on n'a pas besoin de générer un revenu, bah là on ne travaille pas et là on se concentre sur le projet. Mais si tu dois compter sur toi-même et que tu dois vraiment te nourrir à côté, bah, tu dois prendre un travail et dans l'idéal un travail à temps partiel qui ne te prend pas trop de temps pour gérer ton entreprise à côté. Mais ce côté-là où je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne le disent pas en général, mais beaucoup vivent soit du chômage, soit ont un conjoint ou leur famille qui les gère et qui les aide à ne pas devoir dépenser, ou soit tout simplement travaillent à côté pour pouvoir continuer à vivre de leur passion, à grandir leur entreprise sans avoir à mourir de faim ou à être SDF tout simplement. Le dernier point que je vais mentionner dans cette vidéo et qui est vraiment la vraie vie des entrepreneurs, loin du côté très sexy, très glamour qu'on vous vend de quand t'es entrepreneur, c'est waouh et tout. Mais en général, quand t'es entrepreneur, t'es très seul. T'es très seul, même si parfois, c'est cool déjà de s'entourer, de trouver des personnes qui vivent la même chose, mais au quotidien, quand t'es un entrepreneur et tu crées ta boîte seule, si t'es pas j'allais dire en collaboration, mais si tu n'as pas un cofondateur ou une cofondatrice, en général, tu crées ta boîte seule et tu dois tout faire seul. Ça veut dire que toutes les décisions, tu dois les prendre seul. Donc, il y a une grosse solitude qui plane dans la vie de l'entrepreneur qu'il faut prendre en compte aussi. Si tu n'es pas quelqu'un qui supporte la solitude, ça va être difficile pour toi d'être entrepreneur.
Parce que même si tu peux t'entourer par la suite, tu peux rencontrer d'autres personnes, tu as des organismes qui t'accompagnent, c'est très compliqué de se dire que parfois pour certaines personnes que tu vas tout faire seul et que parfois tu peux même pas compter sur ton entourage parce que ton entourage aussi, eux aussi ils ont leurs problèmes, ils sont pas là pour écouter tes problèmes d'entrepreneur tous les jours. Donc il y a une grosse solitude qui plane quand tu es entrepreneur et tu peux essayer de la calmer un petit peu, comme je l'ai dit, en rencontrant d'autres entrepreneurs ou en t'associant avec une autre personne ou en te mettant, faisant partie d'organismes qui aident les entrepreneurs comme des incubateurs ou des couveuses d'entreprises. Mais au final, ce sera entre toi et toi-même. L'aventure, elle est entre toi et toi-même et le reste du monde. Donc il y a beaucoup de solitude quand tu es entrepreneur. Mais moi, ça va pour moi de mon côté, je le vis pas trop parce que comme vous l'avez remarqué, on est plusieurs un peu dans ma tête, donc ça passe. Mais je sais que pour la plupart des personnes, c'est assez difficile à gérer. Donc force à vous. On arrive à la fin des points que je voulais vous mentionner, de la réalité que vivent les entrepreneurs dans l'entrepreneuriat et que c'est pas seulement les paillettes, le glamour, l'argent, comme tout le monde et l'indépendance que tout le monde vous vante, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Mais ces points négatifs-là, justement, je vous les partage pour que vous voyez en fait ce que vous allez vivre après, ou pour que, pardon, vous voyez ce que vous êtes prêt à supporter. Pas pour vous dire que non, l'entrepreneuriat c'est mal, parce que sinon, qu'est-ce que je ferais encore en tant qu'entrepreneur? Parce que là, je suis encore en train de continuer mon projet, je suis en train d'en lancer un deuxième même. Donc, si tous ces points-là étaient si mauvais, étaient si insupportables, je ne serais pas là devant toi à te partager tout ça et à vous dire en fait tout ça. Je vous partage ça simplement pour que vous l'ayez en tête quand vous vous lancez et vous voyez ce que vous pouvez supporter ou que vous puissiez appréhender en fait le problème avant même qu'il arrive. Donc voilà, cette vidéo n'a vraiment pas pour but de vous dire que oh, l'entrepreneuriat c'est mal, sinon je ne serais pas entrepreneur. Je suis juste là pour vous parler de la vérité, de tout ce qu'on ne vous parle pas sur les réseaux sociaux ou en entrepreneuriat en général, parce que c'est pas vendeur ou parce qu'en fait les gens sont pudiques, parce que c'est pas si... C'est un peu s'exposer de parler de tous les problèmes que tu vis en tant qu'entrepreneur et c'est pas quelque chose que notre société encourage en général. Donc voilà, je vous partage ça pour que vous soyez vraiment aware, pour que vous sachiez, vous soyez conscient de ce qui va se passer après. Et je suis sûre que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Non mais Muriel, vraiment avec tout ce que tu m'as dit, là c'est vraiment difficile d'être entrepreneur. » C'est le cas. Comment est-ce que tu fais pour vraiment tout surpasser, continuer à être entrepreneur aujourd'hui, même après 2 ans d'entrepreneuriat? Eh bien, c'est pas donné à tout le monde. Je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. En fait, j'ai un côté où je suis un peu super humaine, je suis super intelligente, je suis super forte, je suis super persévérante, je suis super modeste aussi à côté. Donc c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné au commun des mortels. Euh, mais soyez fort parce que quand on a un rêve, quand on a une mission qui nous anime, c'est vraiment plus fort que tout le reste. Et toutes ces choses que je vous ai mentionnées, c'est vraiment des périodes. Et comme dans la vie en général, une période, une mauvaise passe a toujours une fin. Et c'est ça qui vous fait avancer. Et c'est grâce à ces mauvaises périodes-là que tu vas vivre au final qui va te permettre d'être plus fort et d'appréhender mieux les problèmes que tu auras dans le futur. Parce que vraiment, être entrepreneur, c'est pas simplement la liberté, c'est pas l'argent, le succès, comme tu l'entends. C'est vraiment juste de pouvoir régler les problèmes et limite d'y prendre goût à régler ces problèmes-là, à rassembler des personnes jusqu'à ce que tu atteins ta mission. En tout cas, c'est ma vision actuelle au jour d'aujourd'hui, comme je sais que ça se dit pas trop, mais au jour d'aujourd'hui, c'est ma vision actuelle de l'entrepreneuriat. Il faut passer par justement ces problèmes-là pour pouvoir réussir, entre guillemets, atteindre nos missions, atteindre nos rêves. Donc c'est normal. Force à nous, force à vous, et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou vous aura en tout cas appris plus de la vraie vie des entrepreneurs de l'intérieur, et en tout cas vous aura boosté pour créer votre entreprise. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.